il y a quelque chose dans ton corps qui t'appartient, mais que, en même temps, tu ne crées pas toi. Nous parlons de cette odeur particulière qui nous accompagne parfois, l'odeur corporelle. Le secret derrière cette odeur ne réside pas dans ta sueur. En réalité, ta sueur, seule, ne sent presque rien. Si c'est le cas, alors d'où vient cette odeur? La réponse se cache dans de minuscules habitants de ta peau et dans des usines de sueur très spéciales. Notre corps a deux types principaux de fabrique de sueur. La première et la plus connue sont les glandes écrines. Ces glandes sont présentes sur presque toute ta peau. Leur travail est de te refroidir quand tu as chaud. Elles produisent une sueur qui est presque entièrement de l'eau. Imagine l'eau du robinet, mais avec un petit peu de sel. Cette sueur s'évapore et abaisse ta température. Par elle-même, comme je te le disais, elle est presque inodore. Mais il existe un autre type d'usine, beaucoup plus intéressant pour notre sujet, les glandes apocrines. Celles-ci ne se trouvent que dans certaines parties de ton corps, par exemple sous tes aisselles et dans la région de l'aine. Elles sont comme les usines secrètes d'un type de sueur très différent. La sueur de ces glandes apocrines est plus épaisse et contient des choses que l'autre sueur n'a pas. Pense à un bouillon concentré avec des graisses, des protéines et des sucres. Ce bouillon est l'ingrédient principal de l'odeur que nous connaissons. C'est la nourriture préférée de nos petits habitants de la peau. Maintenant, le mystère devient encore plus intéressant. Sur ta peau vivent des millions de petites bêtes invisibles. Ce sont des bactéries, des êtres si petits que tu ne peux les voir qu'avec un microscope. Et ne t'inquiète pas, elles font partie normale de nous. Nous avons des bactéries sur la peau, dans la bouche, dans l'estomac. Beaucoup d'entre elles nous aident à rester en bonne santé. Mais il y a un groupe de ces bactéries qui a un travail très particulier. Celles-ci vivent dans les zones où se trouvent les glandes apocrines, c'est-à-dire elles adorent vivre sous tes aisselles. Pour elles, cette sueur épaisse et riche est comme un grand festin. Ces bactéries sont les véritables chefs de l'odeur corporelle. Elles prennent les ingrédients que leur donnent les glandes apocrines et les transforment comme si elles cuisinaient une recette spéciale. Il est important de comprendre que les bactéries ne sont pas mauvaises pour cela. Elles font simplement ce que font les bactéries, manger et se transformer. Leur travail est fondamental pour que l'odeur que nous connaissons se produise. Comment fonctionne cette recette secrète des bactéries? Imagine que les graisses et les protéines de la sueur apocrine sont comme de grands morceaux d'un gâteau. Pour nous, ces morceaux n'ont pas une forte odeur, mais les bactéries ont des outils spéciaux pour les couper. Ces outils sont comme de petits ciseaux qui défont les grandes pièces. Elles les coupent en de très petits morceaux. Lorsque les bactéries décomposent les graisses et les protéines, de nouvelles substances sont créées. Beaucoup de ces nouvelles substances ont une odeur très prononcée. C'est comme lorsque vous laissez un fruit mûr dans la cuisine pendant plusieurs jours. Au début, il sent juste le fruit doux, mais avec le temps, il commence à sentir différemment, même un peu aigre. Cela se produit parce que les petites bêtes et l'air sont en train de transformer le fruit. La même chose se produit sur votre peau. Les bactéries sont en train de fermenter ou de transformer la sueur apocrine. De cette transformation naissent les différents arômes. Ce sont ces petits morceaux qui sont comme des gaz qui flottent dans l'air et atteignent votre nez. Alors, quel type de petits morceaux odorants les bactéries créent-elles? Eh bien, les bactéries sont comme des artistes avec beaucoup de pigments. Elles produisent un mélange de différentes substances. Certaines sont des acides gras volatiles. Volatiles signifie qu'elles s'évaporent facilement et voyagent dans l'air. D'autres sont des composés contenant du soufre, qui ont parfois une odeur plus forte. La combinaison de tous ces petits morceaux crée l'arôme final. Et voici une autre partie fascinante, chaque personne sent différemment. Pensez à un orchestre. Il y a des violons, des flûtes, des tambours, et chacun sonne différemment. Mais quand ils jouent ensemble, ils créent une mélodie unique. Avec l'odeur corporelle, c'est similaire. Chacun de nous a un mélange unique de bactéries sur la peau. Nous produisons également différentes quantités des composants de la sueur apocrine. Cette combinaison personnelle est ce qui rend votre odeur distincte de celle de votre mère, de votre père ou de votre ami. C'est comme une empreinte invisible, propre à chacun. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez cette odeur particulière, vous connaîtrez le secret. Ce n'est pas la sueur qui sort de votre corps qui sent par elle-même, c'est le résultat d'un travail d'équipe très particulier. D'une part, vous avez vos glandes apocrines. Elles produisent une sueur spéciale, riche en nourriture. D'autre part, vous avez vos petites et efficaces bactéries. Elles prennent cette nourriture et la transforment. Elles coupent les graisses et les protéines en petits morceaux odorants. Ces petits morceaux sont ceux qui flottent dans l'air et nous donnent l'odeur corporelle. C'est une merveille chimique et biologique qui se produit sur notre propre peau. Ce voyage à travers le monde invisible de votre peau vous a-t-il paru fascinant? Si vous avez aimé apprendre comment votre corps fonctionne, mettez un j'aime à cette vidéo. Ainsi, vous nous aidez à continuer d'explorer les secrets qui nous entourent. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques. Partagez cette vidéo avec un ami pour qu'il découvre aussi cette information incroyable. Et laissez-nous un commentaire avec un autre mystère que vous aimeriez que nous explorions.